Voilà, mes chers amis, merci à toutes et à tous de nous rejoindre en ce lundi matin ensoleillé. On est content, on a envie de croire ou y voir peut-être un signe du ciel. Alors on ne va pas vous remercier individuellement, mais je voudrais remercier deux personnages éminents de cette circonscription, que sont les anciens députés maires, Maurice Serguerard et Charles Pacou, et je vais vous demander de bien vouloir les applaudir. Bruno et moi avons eu la chance de vous côtoyer, moi peut-être encore un petit peu plus que Bruno, mais tant Maurice que Charles, dont j'ai été l'un des enfants, des fils spirituels sur le territoire de la 14e circonscription, et bien vos exemples à l'un et à l'autre nous guident aujourd'hui. Parce que vous avez été deux élus de proximité, vous avez été deux élus indépendants, vous avez été deux élus à l'écoute de vos territoires, à l'écoute de vos concitoyens, et la seule ambition, la seule prétention que nous ayons aujourd'hui, Bruno et moi, eh bien, c'est de calquer nos pas dans les vôtres pour essayer demain d'être de dignes représentants des habitants de la 15e circonscription. Merci aux élus, j'allais dire en activité aujourd'hui, Jean-Pierre Ferramus, Marie-Thérèse Ricourt, Bernard Bussautier du canton de Cassel et aux nombreux élus, adjoints, conseillers municipaux de toutes les communes, de Merville, de Stenvoorde, bien évidemment, d'Asbrook, de Nieppe. Merci à Yannick Descamps, de Bailleul, de Bosquet, enfin de toute cette 15e circonscription. J'excuse bien volontiers celles et ceux qui n'ont pu se joindre à nous. On a reçu beaucoup de témoignages de soutien, de Philippe Mailleux, de maire du Cassellois, de maire du Stenvoordois. C'est vrai que le lundi matin, venir à Asbrook le lundi matin, c'est un petit peu un pari. Parce que vous l'avez vu, vous le savez, le marché occupe une pleine place. Mais on voulait profiter de ce moment de vie sur la place d'Asbrook pour inaugurer symboliquement ce local. Nous sommes très heureux d'avoir ce bureau, cette permanence, ce local, ce lieu de rencontre, ce lieu de vie, d'animation de la campagne pendant les 7 ou 8 semaines qui nous séparent du 10 juin. Et on espère que vous y viendrez nombreux, que vous donnerez envie à tous ceux qui nous connaissent, mais aussi à ceux qui ne nous connaissent pas encore, de venir échanger, rencontrer, nous côtoyer. Alors la démarche de notre candidature, vous la connaissez, nous avons l'impression que maire de communes de taille moyenne, au nord et au sud de cette 15e circonscription, nous pouvons peut-être être utiles au territoire et nous rendre à disposition des citoyens, des problématiques du territoire que vous connaissez comme nous, le développement économique, l'emploi, la formation, le transport, la mobilité, c'est un vrai problème, la santé en milieu rural, et beaucoup d'autres sujets, la culture, l'agriculture, l'environnement. Alors je le disais à Christian Taffin tout à l'heure, dont je remercie la présence de la Voix du Nord. Le paradoxe du mandat de parlementaire, c'est d'être celui ou celle qui légifère, qui étudie la loi, qui essaye de l'améliorer par des amendements, qui fait des allers-retours entre le territoire et l'Assemblée nationale. Mais nous avons l'impression, nous, que nos mandats de maire nous donnent toute cette connaissance de la proximité des citoyens et des conditions dans lesquelles les lois peuvent ou pas s'appliquer. Je pense que quand l'on côtoie des citoyens que j'ose qualifier d'ordinaires, c'est-à-dire des habitants comme vous et nous de la circonscription, eh bien chaque jour on entend des remontées, cette loi-là est bonne, cette loi-là n'est pas bonne. Et le travail que Bruno et moi voulons mettre en application dès le lendemain de notre élection, si la 15e circonscription nous accorde sa confiance, eh bien ce sera ce travail que j'ai eu moi le bonheur de pratiquer pendant 10 années aux côtés de Jean-Pierre Decolle. Vous savez que je viens d'une autre circonscription et que le découpage électoral a amené les cantons de Stenvoorde et de Cassel dans cette grande et belle 15e circonscription. Le travail de demain, ce sera celui-là. Si la population nous accorde sa confiance, à chaque fois que je serai à Paris, de toute façon, Bruno et moi, nous formerons une équipe, bien évidemment, bien au-delà de cette campagne électorale. Je m'engage à vous rencontrer régulièrement, à ce que Bruno serve de relais permanent. C'est un sportif, il saura assumer parfaitement ce relais pour que vraiment nos positionnements soient vraiment conformes à nos engagements. Nous sommes aussi indépendants, j'ai eu une appartenance politique que je ne renie en rien, je le dis publiquement, je suis un fervent supporter du président de la République et je souhaite très concrètement sa réélection dans 2 semaines et je crois que c'est possible. Néanmoins, je pense que quand on est un serviteur loyal d'un gouvernement, on a le droit régulièrement de dire ce dispositif-là me va,
Ce dispositif-là me va moins, et loin de nous l'idée d'être des bénis oui-oui, de lever la main parce qu'un mouvement politique, une formation politique nous aura dit qu'il fallait absolument voter ce texte de loi ou réciter quelque chose. Nous garderons, si encore une fois la population nous accorde sa confiance, nous garderons notre liberté d'expression. Je pense que l'on est plus crédible quand l'on sait reconnaître les bonnes idées d'où qu'elles viennent. Moi, j'ai été élevé par un papa et une maman qui m'ont appris à reconnaître l'intelligence, la pertinence d'où qu'elles viennent. Et il n'y a pas les bons et les méchants. Il y a heureusement de très bons, et vous en êtes tous dans cette assemblée, mais il faut accepter dans la vie publique que quand on n'a pas eu la bonne idée au bon moment, que l'idée qui vient pas forcément de là où on l'attend et qu'elle est pertinente, eh bien l'idée, il ne faut pas la condamner avant même que de l'avoir comprise, validée, interprétée. Voilà, il y a de la bonne volonté. Alors ne prenez pas ça comme une porte ouverte à tous les vents, pas du tout. Nous avons, Bruno et moi, des convictions très ancrées. Nous aimons les valeurs de l'effort, du courage, de la citoyenneté, du respect, de la solidarité plutôt que de l'assistanat. Je pense que nous partageons ici tous ces valeurs. Et nous savons nous montrer à l'écoute. Et je conclurai en disant que cette 15e circonscription, nous la vivons depuis de nombreuses années au travers du SCOT, au travers du Pays Cœur de Flandre. Nous entretenons des relations très courtoises avec tous les élus, quels qu'ils soient, avec M. le maire d'Hasbrook, avec M. le maire de Bayonne. Nous n'avons aucune difficulté à nous entendre territorialement. Nous pensons que nous avons une vision nationale très sensiblement différente de ces élus-là. Mais encore une fois, territorialement, il n'y aura pas les élus avec lesquels nous travaillerons et ceux avec lesquels nous ne travaillerions pas parce qu'à un moment, les parcours politiques ont cru en des chemins sensiblement différents. Voilà, merci de votre présence à nouveau. Je voulais remercier toute l'équipe de campagne, je ne vous cite pas individuellement, mais Yannick, Philippe, Sandrine, Bernard, Jean-Paul, Jean-Luc, Jean-Pierre, Stéphane Gueuzard et Jean-Marc Gosset qui devraient nous rejoindre, et tous les... Chantal, bonjour Chantal, Gérard, voilà, merci à tous. Joël, je pense ne pas t'avoir oublié, Valentin, Mathieu, Thomas, enfin tous, Sébastien, Bernard et Pascal, la première adjointe de Bruno, qui est toujours aussi à nos côtés. Et je terminerai par mon épouse, parce que s'il y a bien un moment où l'homme politique est ingrat, c'est vis-à-vis de sa famille, qu'il malmène alors qu'il ne le souhaite pas. Ma chérie, je t'embrasse. Je me permets de te remercier officiellement parce que je suis quelqu'un d'un petit peu vif, voilà, et qui brûle parfois un petit peu les étapes et les préséances, et je m'en excuse auprès de toi et de mes enfants. Mais voilà, vous savez que mon amour vous est sincère. Voilà, merci à tous. J'espère que nous vous donnerons envie de nous suivre, que la campagne qui démarrera dès le 9 mai, 2-3 jours après l'élection présidentielle, eh bien, vous donnerons envie de nous suivre. Nous irons dans toutes les communes. Vous avez déjà l'agenda qui est affiché. Nous voulons aller dans les 50 communes, les 54 communes de la circonscription, bien évidemment, avant le premier tour. Nous ferons les marchés, nous ne ferons pas toutes les maisons, 52 000 maisons, ça n'est pas dans nos capacités, mais nous nous engageons à assurer des temps de présence sérieux, pas des quarts d'heure, des temps de présence sérieux dans chacune des 54 communes de la circonscription. Voilà, alors si comme nous, vous aimez le mouvement, eh bien à partir du 9 mai, et nous l'espérons jusqu'au 17 juin au soir, eh bien vous voterez pour que Flandre et Lys soient en mouvement. Merci de votre écoute et de votre confiance. Donc, comme le disait Jean-Pierre, en effet, moi je suis très branché au niveau du sport, et donc en tant que délégué suppléant, le premier engagement que je prends, c'est de parcourir la circonscription à vélo, et je serai donc sans doute le premier vainqueur du tour de la 15e circonscription, puisque en effet, dans la façon dont on a prévu de fonctionner avec Jean-Pierre, dans le cas où les électeurs nous feraient confiance, moi je vois mon rôle comme un rôle de proximité. Le suppléant qui s'en va à la rencontre des différentes municipalités pour remonter en effet aux députés qui se trouvent à Paris les problématiques de notre circonscription, les difficultés qu'on peut rencontrer, et aussi de faire réagir et de présenter avant que les lois ne soient votées. Alors quelle est notre méthode depuis maintenant à peu près 2 mois? Comment on a commencé à travailler avec Jean-Pierre? Aujourd'hui on est sur la phase de rencontre.
pour préparer notre programme. Donc nous avons rencontré depuis quelques semaines le monde agricole avec une énorme discussion entre 20h jusqu'à minuit et plus avec des agriculteurs jeunes ou moins jeunes. On a rencontré des jeunes, là, des jeunes de la circonscription. Quelles sont les attentes des jeunes? Quelles sont les difficultés des jeunes de notre circonscription? On a rencontré des personnes liées aux énergies nouvelles. On voudrait profiter de la spécificité de notre territoire, de l'agriculture, de l'élevage, pour jongler avec les nouvelles énergies, comme la méthanisation, avec un plan particulier, par exemple, sur notre territoire. On rencontre cette semaine elle est dédiée à l'industrie. Demain, en fin d'après-midi, on aura une rencontre avec le directeur du fleuron régional, de l'un des fleurons régionaux de l'industrie. Et puis, on continuera aussi sur une autre industrie agroalimentaire cette semaine pour bien ressentir aussi les problématiques de nos entreprises qui sont, on le ressent, essentiellement liées au transport. On a aussi réfléchi sur une proposition de loi déjà, de taxe professionnelle numéro 2, au sens où, en effet, aujourd'hui, on pourrait peut-être dire oui, des allégements de taxes professionnelles, mais en contrepartie d'emploi. On est en train de réfléchir à toutes ces thématiques. On construit notre programme. On se voit, on va dire, 2 fois par semaine, en dehors des rendez-vous. On est en train d'écrire pour proposer un document vraiment de proximité et en rapport avec notre circonscription. Donc aujourd'hui, c'est tout le travail qu'on est en train de faire. Et puis ensuite, on ira bien sûr, moi je tenais absolument, et Jean-Pierre aussi, nous sommes des élus de proximité, à aller rencontrer la population. Donc on a déterminé un agenda. Et dès le 9 mai, c'est un marathon qui va débuter pour nous. Mais ce que je peux vous dire, c'est que votre présence aujourd'hui, la présence de nombreuses personnes depuis déjà un peu plus d'1 mois qui nous donnent un coup de main, c'est un véritable dopant. On est vraiment chargé à l'EPO de la solidarité et, des personnes qui nous entourent. Moi, chaque matin, quand je me réveille, c'est un bonheur. J'ai hésité un petit peu à m'engager dans la campagne électorale. Je pensais que voilà, on pouvait gérer son mandat uniquement dans les frontières de sa commune, mais il y a beaucoup d'intérêt à s'ouvrir. Nous saluons l'arrivée de Patricia Monde, maire de Berthère. Voilà. Elle est arrivée discrètement, et c'est fait, Patricia, c'est fait. Voilà un petit peu pour compléter le propos de Jean-Pierre. Soyez assurés de notre détermination et de notre énergie. Un clin d'œil aussi particulier à ma famille et puis bien sûr aux élus d'Ether qui font des allers-retours. Ether-Hasbrook, Steinfort-Hasbrook, le parcours n'a plus de secret pour nous désormais. Voilà, très bonne journée à tous. Merci pour votre soutien.